Alors dans ce TP, en HTML, c'est le deuxième TP, en HTML, je vais vous faire connaître la chose suivante. Comment créer des tableaux sous forme de HTML. Je suppose qu'on m'a donné ce tableau-là sur Excel, par exemple, et on m'a demandé de créer la même chose sous HTML. Je vais créer un nouveau fichier, ici, et je vais créer une page HTML simple, là où il y a un tableau normal, pour le moment. Alors, on avait dit que chaque page HTML, elle commence avec HTML. Et il finit avec slash HTML. Voilà. À l'intérieur, j'ai une balise, obligatoirement head. Et je fais slash head. Et je vais lui donner un titre à ma page. Ici, par exemple, je mets la balise, hein, on avait dit title, comme ça, slash title, ici. Voilà, et ici je mets, par exemple, TP2, les tableaux. Voilà. J'y vais. Ici, après le head, ça c'est mon head, j'ai fini avec. Après mon head, je vais faire des choses qui vont apparaître dans ma page. Je fais body et slash body. On avait dit que tout ce qui apparaît dans ma page HTML, il est entre body et slash body. D'accord? Je continue. Alors moi, je veux créer un tableau. Je fais, pour créer un tableau, c'est la balise table. Tout ce qui est dans le tableau, c'est entre table et, logiquement, slash table. Voilà. Alors, remarquez une chose, je vais sur mon fichier Excel, ça c'est une en-tête de colonne. C'est une en-tête de tableau. D'accord? La balise pour faire l'en-tête, je fais ici la balise th slash. Voilà. Si vous êtes paresseux comme moi, vous faites copier-coller. Slash th. Alors j'ai combien de colonnes? 1, 2, 3. Alors je vais créer 3 th slash th. Ça marche? Et je vais mettre dedans le même contenu, ici par exemple région. Regardez, je mets région entre slash th et slash th. Je mets ici ce contenu là, vente en 2021, c'est entre th et slash th. Et je vais mettre le texte ici, vente 2022, je le mets entre th et slash th. Mais allons voir, ça aura l'air de quoi, ce tableau. Je vais enregistrer. On avait dit que chaque page HTML, il faut qu'elle soit dans mon dossier HTML. Et je vais lui donner un nom, TP, par exemple, TP2-tableau. Et quelle extension il faut que je lui donne? C'est l'extension .html pour qu'il soit reconnu par le navigateur. Je l'enregistre et je vais aller pour voir. Ça a l'air de quoi? Je vais aller sur HTML, je vais trouver mon fichier HTML, je double-clique dessus, il m'a donné ça. Mais je n'ai pas de bordure. Alors je vais aller ici dans ma balise table, là, je vais lui dire par exemple pour le moment, après on verra comment on l'a rangé. Je fais border
est égal à, par exemple, 1. La valeur 1 veut dire qu'il est par défaut, le border est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'a pas de border. Je mets border est égal à 1. Ça aura l'air de ça. D'accord? Je continue sur ça et je vais réarranger après. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la balise stable avec border est égal à 1 et j'ai 3 TH qui sont les en-têtes de colonne. Remarquez que les en-têtes de colonne, ils s'affichent pratiquement en gras. Vous voyez là? Ils s'affichent en gras. Je continue et je vais aller ici. Cette fois, je ne suis plus dans l'en-tête, je vais créer une ligne. C'est ce qu'on appelle une trace. Une ligne dans un tableau en HTML, ça s'appelle une trace. Et dans une trace, il y a des cellules. Une ligne, qui est la trace, et dans chaque ligne, il y a plusieurs colonnes ou plusieurs cellules. Ça marche? Alors, je mets une ligne. Ici, c'est TR, C, V, slash TR. Ça, j'ai créé une ligne. Je vais voir l'impact. C'est ça l'impact. Vous voyez là en bas, il y a une petite ligne. Ça ne veut rien dire pour le moment. À l'intérieur, j'ai 1, 2, 3 cellules. Ça veut dire que je dois créer 3 cellules ici. Pour créer une cellule, c'est BR, plutôt TD, d'accord? Slash, regardez, TD slash TD, ici. Je crée la deuxième cellule, je vais faire du copier-coller, toujours à l'intérieur du même TR, slash TD, TD slash TD, et TD slash TD. Qu'est-ce que j'ai créé? Dans une ligne, j'ai créé 3 cellules. Il faut aussi que ça correspond. Il ne faut pas être dans la bêtise, mettre 4 TH et à l'intérieur mettre 3 TD. Ça va être décalé, bizarre. D'ailleurs, on va le faire tout à l'heure pour voir quelles sont les bêtises qu'on peut faire. Regardez, j'actualise. Là, j'ai vu mes petites. Mais pourquoi elles sont petites? Parce qu'il n'y a pas de texte dedans. Parce qu'il n'y a pas de texte. Je reviens. Je mets par exemple dans ma première cellule, je mets Casablanca. Où est-ce que je dois la mettre? Entre le premier TD, exactement, et le slash TD. Si j'actualise, j'enregistre et j'actualise, elle commence à prendre forme. Mais elle prend par défaut la taille de la chaîne de caractères la plus grande. Elle a pris la taille de Casablanca. Jusqu'à ici, il a pris la taille de ce qui est en haut. Je vais prendre ça, cette valeur-là, et je la mets entre le deuxième TD et slash TD. Vous voyez, là. Alors, rien ne vous empêche de retourner à la ligne ici. Mais c'est juste pour avoir une meilleure visibilité sur la structure HTML par rapport à la structure du tableau que vous voulez voir. Je prends cette valeur-là et je la mets entre le troisième TD et slash TD. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une ligne pleine ici. Voilà. Si j'actualise, j'ai mes données qui sont là. Ça marche. Par contre, moi dans mon fichier Excel, ici, j'ai jugé que ces valeurs-là, elles seront en gras. C'est du traitement de texte normal comme on avait fait dans le premier TP. Celle-là, je mets B slash B et je le mets en gras. C'est du texte. J'ai mis une bêtise. Slash B. C'est du texte. Dès que vous êtes à l'intérieur du TD, c'est du texte. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je mets du gras, je l'arrange, j'actualise. Vous allez voir que celle-là, elle deviendra en gras. Si on fait une police TH,
TH, comme celle-là, ici. Ben, le TH, c'est une balise spéciale. Elle est faite pour l'entête du tableau et elle prend le gras par défaut et ainsi de suite. C'est tout. En plus, ça sert aussi pour les moteurs de recherche. Je pouvais faire un TR depuis le début. TR. Mais le moteur de recherche, il a besoin de savoir où est-ce qu'il est l'entête du tableau. C'est pour ça qu'il lit, en fait, quand il trouve TH, il sait que c'est l'entête du tableau. Clair? Et qu'est-ce qui me reste? Les autres lignes. Si vous êtes paresseux comme moi, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire copier-coller de quoi? De toute la TR. De toute la TR. Je fais CTRL-C, ici, CTRL-V. Et qu'est-ce qui va changer? Ici, je mettrai rabat. Et ici, je mettrai les valeurs correspondantes à rabat. Par exemple, ici. Puisqu'il est. Le deuxième TD, il est là. Après, le troisième TD, il est là. Et je mettrai ici. Voilà. J'enregistre, je vois mon résultat, regardez, et je me retrouve avec l'autre trace du tableau qui va s'afficher. Je vais répéter la même façon de faire. Je me mets là. Pas besoin de VR à la fin. Non. C'est le tableau, il est reconnu comme ça. Pour chaque TR, c'est une ligne du tableau. Je vais prendre Libreville par exemple et je vais la mettre au lieu de rabat, je mettrai Libreville et vous allez répéter pratiquement la même chose. On m'a demandé de faire le même tableau, je vais faire le même tableau. En général, c'est des statistiques que vous devez mettre avec les valeurs. Bien. Je vais encore faire un copier-coller. Moi, je ne vous conseille pas de faire toutes les copier-coller en même temps. Comme ça, vous ne faites pas trop de bêtises. Abidjan, pour les Ivoiriens. Allez, Abidjan. Il n'a pas bien vendu Abidjan. Je mets les valeurs ici. Je vais commencer à aller un petit peu vite. Parce que je suis en train de refaire pratiquement la même chose que tout à l'heure. Après, j'ai mis une bêtise. Ça va. Allez, je fais copier. Allez, copier, coller. CTRL-C, CTRL-V. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Port Gentil. Pour le nom d'une ville, Port Gentil. Je fais CTRL-C, CTRL-V et je fais ici. Voilà, CTRL-C et je vais mettre ici CTRL-V. Alors, je vais voir le résultat de mon travail. J'actualise, j'ai mon petit tableau ici. Mais je veux que mon tableau soit centré au niveau de ma page. Qu'est-ce que j'utilise? La balise Center. Alors, je continue. Alors, avant table, juste avant, parce que la balise table, c'est tout le tableau. Alors, je dois centrer tout le tableau. Je ne centre pas l'écriture à l'intérieur du tableau, c'est une autre histoire. Je centre tout le tableau par rapport à la page. Regardez, je fais Center. Majuscule ou minuscule, c'est la même chose. Moi, j'ai l'habitude de faire du majuscule, c'est tout. Center. Et à la fin du tableau, ici, après slash table, qu'est-ce que je dois mettre? Slash center. Et il va me centrer mon tableau. Regardez, hop, voilà. Maintenant,
je ne veux pas qu'il soit trop petit, le tableau. Je veux qu'il prenne, par exemple, 50% de la page. D'accord? Je fais dans la balise, c'est un attribut où je dois toucher où? C'est tout le tableau. Ça veut dire que je travaille sur c'est un attribut de la balise? De la balise? Table. Très bien. Je mets ici width. Width, comment il s'écrit? Width. Voilà. Est égal. Et là, je mets en pourcentage. Je peux le mettre en pixels. Il va prendre la taille en pixels. Mais je préfère le mettre en pourcentage. Pourquoi? Si je le mets par exemple sur 400 pixels, il va prendre 400 pixels, peu importe l'écran où il va s'afficher. Sur téléphone, sur, je ne sais pas, sur tablette, sur grand ordinateur, sur petit, il va prendre 400 pixels. Je lui donne une valeur absolue. Par contre, je peux le travailler en pourcentage et il va s'arranger avec la taille de l'écran. C'est mieux. Alors je fais, par exemple, 50% de la page. Je mets 50% de la page. Regardez, il va prendre 50% de la page. Il est centré, il va laisser 25 de ce côté-là, 25% de ce côté-là. Il va prendre 50% de ma page. Il vaut mieux travailler avec des pourcentages que de travailler avec des pixels. Ça marche avec photo. La même chose. D'accord? Alors ça, c'est un tableau simple. D'accord? Moi, dans mon fichier, par exemple, ici, j'ai un alignement des chiffres à droite. Et je voudrais faire la même chose au niveau de ma page ici. Regardez, si j'actualise, j'ai les chiffres par défaut qui sont alignés à gauche. Alors, je vais, en tant qu'attribut de la balise TD, je vais me mettre dans la TD qui contient, par exemple, les 1200. Et ici, je fais align. Comment il s'écrit align? I-G-N. Voilà, la reconnaît est égal à right. Comment il s'écrit right? R-I-G-H. Voilà. Je mets align est égal à that et il va s'appliquer seulement à ce TD là. Regardez, il va s'appliquer seulement à ce TD. J'enregistre. J'actualise pour voir mon résultat. Il l'a bien aligné à droite. Alors je vais faire le même attribut, CTRL-C. Après, quand ça on a fermé le gras, on a fermé le TR. La TR, c'est toute la ligne. Elle se ferme à la fin. D'accord? Et pour mon TD 2200, je vais faire la même chose. Alors, je vais faire vite, la même chose ici. Dans le deuxième TD, la même chose là. J'ai fait une bêtise ici et une bêtise là. Il faut que j'ai un espace. Ici, espace, je mets le align. Maintenant que je sais le faire. Et ici, voilà, c'est ça. Je fais pas de bêtises. Non, ça va. Ça va. Allez, align ici et là. Et j'aurai du texte qui serait aligné dans tous mes TD, mais à gauche. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Alors moi, ce que je veux, c'est d'avoir, par exemple, ici, dans mes entêtes ici, de l'arrière-plan gris. Alors ces entêtes-là dans mon HTML, elles sont dans les balises TH. Alors je vais travailler sur une des TH et lorsque ça marchera, je vais l'arranger. Alors en anglais, couleur d'arrière-plan, c'est
background color. Alors, il y a une petite abréviation en HTML qui est BG color. Color est égal, et je mets la valeur. Les couleurs en HTML, soit vous mettez une couleur brute avec son nom, soit si vous voulez aller sur les nuances de couleurs, il faut utiliser les codes couleurs. Et on va voir comment chercher les codes couleurs. Alors je fais dry ici. Je fais dry et je vais enregistrer. Regardez, la résultante, c'est ça. Mais j'ai un gris qui est quand même foncé. D'accord? J'ai un gris foncé. Il faudrait que je trouve le code couleur correspondant à la couleur que je veux. Regardez, je vais aller chercher sur Internet. Je vais aller chercher sur Internet et je fais par exemple HTML code couleur par exemple et je cherche HTML code couleur. Là, il me propose ça, les codes couleurs HTML. Là, il y a un site htmlcodecolor.com et je vais aller chercher une couleur bien précise. Je prends par exemple un gris qui n'est pas très foncé, celui-là par exemple. Remarquez en haut, il y a le X, le RGB, les trois couleurs de base pour construire une couleur n'importe laquelle, et puis les pourcentages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le HEX, c'est celui-là. Je prends ce code-là, d'accord? Et je le mets dans Bacolor. Au lieu de mettre le nom brut qui est par défaut, je prends le code couleur qui commence toujours par un dièse. J'actualise et je vais aller sur mon TP, regardez là, actualise et je mets, il reprend le code couleur. On peut toujours nous amuser un petit peu et faire la chose suivante, mais je ne vous conseille pas de le faire, c'est juste pour nous amuser. Comment tu t'appelles? Hein? Comment tu t'appelles? Amina. Alors je vais faire dièse Amina et je vais voir ce que ça donne. Ça donnera ça. Finalement, ces codes, ces lettres, en fait, cette redistribution des lettres après le dièse, chacune, elle représente une couleur. C'est une nuance de couleur. D'accord? Mais bon, il faut être professionnel et utiliser les codes couleurs qui existent. On va nous amuser un petit peu. Allez. Dans la deuxième trace, mais on va revenir là-dessus, hein, c'est pas. En deuxième TH, tu t'appelles Caleb, C-A-L-E-B. Caleb, par exemple, et j'enregistre. À ton avis, ça donnera quelle couleur? Hop, ça donnera pratiquement la même couleur, un peu plus. Allez, je reviens sur mon code couleur. Je reviens sur mon code couleur. Et je prends le code couleur par défaut que je veux. Et vous, pour votre TP, vous pouvez toujours vous amuser. Allez, je mettrai le code couleur ici, le même code couleur là, et je le reprends. C et je prends ce qui reste dans mon TH, je lui donne un code couleur ici avec BG color est égal à dièse et le code couleur que j'avais piqué à partir d'Internet. Allez, on y va. Je vais voir mon TP comment il va comme ça, il est très bien. Bien. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir ici, comme ici dans mon fichier Excel, avoir de l'arrière-plan noir et de l'écriture blanche. Et je vais y aller. Alors, je vais agir sur quoi? Je vais agir sur le premier TD. Ici, là, là, là et là. Je vais travailler une première et si ça marche, je vais la généraliser sur les autres. Alors, on avait dit pour le background color, c'est pratiquement la même chose. Ici. Je fais, pour Casablanca, dans ce TD-là, je fais BG Color.
est égal, et je vais lui dire, cette fois je sais que c'est du black, c'est pas la peine de chercher un code couleur, je fais black. D'accord? Je vais enregistrer, je vais tester, ça me donne un arrière-plan black. Mais moi je veux de l'écriture qui soit en blanc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas agir cette fois sur mon TD en tant qu'attribut de la balise TD. Je vais aller sur le texte. Il y a une petite balise qui est intéressante qui s'appelle la balise font, qui me permet de mettre de couleur. Ici, regardez, je fais le texte Casablanca entre font, d'accord, et je mets BG color, d'accord, est égal, et je mets white, et je ferme mon font. Regardez, c'est cette balise-là qui va me définir la couleur. Ça n'a rien à voir avec les tableaux. Je peux la faire n'importe où, cette balise-là, pour du texte. D'accord? Et à la fin de ce texte-là, il faudrait que je ferme le font ici, et je le ferme là. Je vais voir, est-ce que ce que je dis est vrai? J'actualise. J'ai un petit souci. Hein? Oui, c'est color plutôt que BG color. Tu as raison. C'est la couleur de l'écriture. On y va. Voilà. Et ça a marché. Si ça marche, je le généralise. Alors, voilà. Si vous voulez tricher comme moi, vous allez prendre toute cette partie-là, de là à là. D'accord? Et vous remplacez quoi? CTRL C, et vous allez remplacer de là à là. C'est ce qu'on avait modifié tout à l'heure. Vous faites CTRL V, de là à là, vous faites CTRL V, de là à là, vous faites CTRL V, de là à là, vous faites CTRL V. Vous pouvez toujours vous amuser à saisir, mais moi, j'aime pas le faire. Et après, je vais aller sur le slash font, ici, juste avant le slash P. Vous voyez là? Juste avant le slash P, je le mets là. Avant le slash P, je le mets là. Avant le slash P, je le mets. Avant le slash P, je le mets. Et je crois, je n'ai pas fait de bêtises. Si j'actualise, j'aurai tout mon tableau qui marche. Il y a autre chose à voir dans les tableaux. Pour le moment, je vous laisse faire le TP et je vous fais un petit rappel avant. Pour faire le TP. Alors, on avait dit que pour créer un tableau, pour centrer, on avait mis tout le tableau entre center et slash center pour avoir un tableau qui est centré. Deuxièmement, pour créer un tableau, c'est la balise tab. Pour avoir de la bordure, on lui a dit, c'est l'attribut border. Je n'ai pas encore fermé, regardez. Border est égal à 1 pour avoir une visibilité sur ça. Alors si je mets, regardez, si je mets border est égal à 0, ici. Voilà, j'enregistre, j'actualise, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Si j'ai des arrière-plans pour les cellules, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Je peux avoir besoin de ça. Je mets 1 quand même pour avoir la même chose. Alors le width en pourcentage, qu'est-ce que je lui ai dit quand j'ai mis width est égal à 50%? Ça veut dire que le tableau prendra la largeur, 70% de la largeur de la page. On avait dit qu'il vaut mieux le mettre en pourcentage et non pas en valeur en pixels pour qu'il s'arrange avec la taille de l'écran là où vous l'affichez. 2. Dans un tableau, on a une en-tête. L'en-tête de tableau, c'est les en-têtes de colonne pour dire au navigateur ou au moteur de recherche que c'est les en-têtes de colonne, c'est les débuts du tableau. Là, ils arrivent à les reconnaître. C'est la balise TH. TH/TH, c'est TH/TH, et autant de colonnes que vous avez, vous devez créer autant de TH. On avait vu aussi l'attribut ici, l'attribut BG color. C'est un attribut de la balise TH.
De la balise TD aussi, on avait utilisé. BG Color, c'est le background color. On avait vu comment on peut utiliser le nom de la couleur ou le code couleur en cherchant les codes couleurs sur Internet pour avoir des couleurs qui sont intéressantes ici. J'ai refait la même chose ici et la même chose dans le TH qui a suivi. Après, pour créer une ligne de données, ça c'est une ligne d'en-tête, les TH. Pour créer une ligne de données, on crée une trace, la balise TR, et à l'intérieur, on met autant de TD qu'on veut. Général, ils sont équivalentes au nombre de TH qu'on avait vu. Si j'avais créé 3 en-têtes de colonne, il faudrait que j'ai 3 TD/TD. TD/TD, TD/TD. Ça, c'est, tout ça, c'est une cellule. Tout ça, en fait, c'est une cellule. Ça, c'est une cellule. Entre TD/TD, de là à là. Alors, j'ai mis au début du texte, après je l'ai mis en gras, après j'ai mis la balise font, color et puis la white, c'est pour agir sur le texte. Ça n'a rien à voir avec le tableau. Je peux le faire avec n'importe quel texte, avec la balise font. Il me permet de, par exemple, d'avoir une couleur d'écriture qui est égale à white, blanche, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Et je suis passé à la deuxième TD, j'ai refait la même chose. Plutôt, moi ce que je voulais ici, c'est avoir que cette colonne-là qui est en là, j'ai appliqué sur toutes les premières TD de toutes les TR. Alors j'ai fait TD/TD et puis TD/TD. Ici, j'ai utilisé dans le TD l'attribut align. Pour avoir des chiffres à droite, j'ai utilisé l'attribut align est égal à right. D'accord? Et après, j'ai fait la même chose pour toutes les TR. À la fin de chaque TR, ça commence ici et ça finit là. Ça c'est ma trace, c'est ma ligne. Moi, je fais exprès d'avoir une trace par ligne et autant de TD pour avoir autant de colonnes, pour avoir un visuel. Mais je peux toujours faire des retours à l'année en HTML, ça marche. D'ailleurs, je vais vous laisser ça tout à l'heure. Regardez, je vais faire comme ça, pour que vous puissiez faire du copier-coller. Le premier TD et le deuxième TD ici, et la TR là. Je peux organiser mon code comme ça pour une meilleure lecture. Vous pouvez faire de votre code si vous voulez, ça ne change rien au niveau de l'exécution. Regardez, j'ai enregistré, j'actualise, j'ai pratiquement la même chose. Clair? Alors ça, je vous le laisse peut-être pour que vous puissiez travailler et faire le TP. Pour mes TH aussi, je peux entre TH et TH/TH, et là vous avez du code qui est facilement lisible. Si vous voulez savoir, par exemple, autant de lignes que vous avez, c'est autant de TH que vous avez, autant de lignes ici que vous avez, c'est autant de TD que vous avez. J'ai combien de TD sur mon STR? Voilà, 3. Si vous voulez lire votre code comme ça, rien ne vous empêche de le faire pour savoir verticalement combien de lignes, c'est horizontalement combien vous aurez de colonnes. Ça marche? Alors, je vous laisse faire le TP.